Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, plusieurs fois, j'ai évoqué sur mes différentes plateformes d'information et de décortiquage que les gens qui s'attaquent à nos différentes populations dans le Sahel n'ont absolument rien à voir avec une quelconque religion. Je l'ai dit, je le réitère aujourd'hui et je le dirai toujours. Ce sont des gens qui sont à la solde de l'impérialiste. Ce sont des gens qui ont décidé de servir l'ennemi des peuples africains. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que un vendredi, pendant un mois sans pour les musulmans, le mois de Ramadan, un vendredi. Le vendredi est un jour spécial pour les musulmans. Un jour spécial. Et le mois de Ramadan, c'est un mois spécial pour les musulmans. Donc, un vendredi, un jour d'un mois spécial pour les musulmans. Les criminels se permettent d'aller dans un lieu saint, aller encercler un lieu saint. Écoutez, ils ont choisi un jour symbolique pour les musulmans, un jour très important, un jour spécial pour les musulmans, vendredi. Pendant un mois spécial, un mois de pénitence, un mois où les gens jeûnent, les gens font beaucoup de prières et ils vont dans un endroit, les endroits les plus saints de l'islam, qu'on appelle, c'est-à-dire les maisons les plus saintes, une mosquée. Ça fait trop déjà. Des individus mal intentionnés vont encercler cet endroit, ce jour, pendant ce mois, et vont envoyer plus d'une quarantaine de personnes au repos définitif ce jour-là, au Niger, à Fombita, dans la région, je crois bien, de Korotu ou Kokotu, quelque chose comme ça, là, au sud-ouest du Niger. Quand j'ai appris l'information, j'étais envahi par une colère. J'étais emporté par une colère indescriptible. Non pas parce que je suis de confession musulmane ou chrétienne, non. Mais lorsque vous allez vous attaquer à des civils désarmés, démunis de tout, qui sont dans un endroit où ils n'ont même pas l'aiguille, à plus forte raison un couteau. Les chaussures sont même restées dehors. On éteint même les téléphones là, dans cet endroit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. En fait, c'est dans un endroit où les gens n'ont même pas l'aiguille dans leur poche. Les chaussures sont restées dehors. On laisse les chaussures dehors avant d'entrer, n'est-ce pas, dans ce lieu-là. Avant d'entrer, les téléphones sont éteints. Oui. Donc, un endroit sain où on ne fait pas de bruit. Donc, les gens démunis de tout, de toute force, et des criminels viennent, ils les encerclent dans cet endroit-là. Et ils ouvrent le feu sur eux. On peut appeler ces gens des musulmans, des religieux. On peut attribuer une cause religieuse au combat de ces gens-là. Je crois que tous les sceptiques, tous ceux qui
aiment utiliser le terme islamiste ou machin djihadiste, je crois que dorénavant, vous avez votre réponse. Ces gens n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Ils n'ont rien à voir avec le christianisme. Ils n'ont rien à voir avec une quelconque religion. Et je peux même vous dire que la plupart d'entre ces criminels, d'entre ces bandits, d'entre ces assaillants, ils ne maîtrisent même pas une seule sourate du Saint-Coran. Ils ne savent même pas lire la Fatiha. Il y en a qui ne savent même pas comment prier. On ne peut pas dire que ces gens sont en train de se battre pour une quelconque religion. Non. C'est des criminels. C'est des gens qui se sont mis au service de l'impérialiste pour déstabiliser nos États. Ça s'est passé au Niger. Et le gouvernement a instauré 72 heures de deuil. Donc, 3 jours. À partir de ce samedi hier, aujourd'hui fait partir. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Incroyable. Je suis dépassé par l'ampleur de la terreur. Au moins 44 personnes envoyées au repos définitif dans une attaque terror contre une mosquée. Une attaque terror vendredi contre une mosquée dans le village de Fobita, situé dans la région de Kokoro, au sud-ouest du Niger, a fait au moins 44. Ils ont envoyé 44 personnes au repos définitif et 13 blessés, dont 4 dans un état grave, selon le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Toumba. L'assaut survenu pendant la prière de l'après-midi en ce mois sacré de Ramadan a été attribué à des groupes liés à l'organisation Terror Daesh, d'après les déclarations officielles diffusées sur la télévision. Des témoins ont rapporté que les assaillants, lourdement armés, ont encerclé la mosquée avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, puis incendié un marché local et plusieurs habitations, sémant la panique dans cette zone rurale proche des frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Le gouvernement nigérien a condamné cet acte qualifié de sauvage et inhumain, promettant une enquête approfondie pour identifier et poursuivre les responsables. Ce sont des terroristes. En outre, les autorités ont instauré un deuil national de 72 heures à partir de ce samedi 22 mars. Situé dans l'ouest du Niger, le département de Terra est en proie depuis plusieurs années à des attaques attribuées au groupe Terror Daesh. Mesdames et messieurs, et mesdemoiselles, ces gens, qui les arme? Qui les finance? Pourquoi ils attaquent nos différentes populations? Pourquoi ils font tant de mal? Quel est leur objectif? Parce qu'il faut avoir un but dans votre lutte. Quel est leur but? Quel est leur objectif? C'est ça en fait. Pourquoi ils attaquent les gens? En fait, l'objectif de ces gens, c'est du vol, pillage, la terreur. Ils ont décidé de servir de Satan, Iblis, l'ennemi de l'homme. Ils ont décidé de servir les impérialistes pour faire plus de mal à nos différents États, qui disent maintenant non à ces impérialistes, qui tiennent tête à ces impérialistes. Puisque eux-mêmes, ils ne peuvent pas envoyer leurs différentes armées attaquer nos différentes populations, ils passent par des débiles légers, par des idiots de classe inférieure, pour faire du mal à nos différents États. Mais quoi qu'ils fassent, quoi qu'il advienne, on sera toujours victorieux. Nous sommes de cœur avec le peuple nigérien. Et nous présentons nos sincères condoléances aux différentes familles. Mesdames et messieurs, je vous reviens.